Le marché était un tourbillon chaotique de bruit et de désespoir, l'air rempli d'une odeur de métal brûlé et d'épices extraterrestres, mélange étrange qui faisait grimacer Jar alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Ses bottes crissaient contre le sol fissuré, les vestiges d'une ville autrefois prospère maintenant réduite en décombres et poussière. La guerre entre les humains et les orques n'a laissé aucun endroit intact, pas même ici, aux confins de la galaxie. Jerk était présent pour une seule raison, piller. Il avait besoin de pièces pour son vaisseau, quelque chose pour le maintenir en marche suffisamment longtemps afin de le sortir de cette planète maudite. Mais au fur et à mesure qu'il naviguait parmi les étals, ses yeux aigus remarquèrent quelque chose d'inhabituel, une petite foule s'était rassemblée autour d'une silhouette agenouée dans la terre. Sa curiosité piquée, il se fraya un chemin jusqu'à ce qu'il soit stoppé net par ce qu'il avait vu. Une femme zorte était à genoux sur le sol, la tête courbée. Sa peau d'un violet profond et scintillant, ses longs cheveux argentés attachés en tresses, ses yeux dorés reflétaient un mélange de défi et de désespoir. Un panneau rudimentaire autour du cou indiquait qu'elle était à vendre. Le message, bien que dans une langue que Hick ne comprenait pas, était suffisamment clair. Jark a froncé les sourcils, il avait vu son lot d'horreur par le passé, mais cela était tout autre chose. La foule qui l'entourait la conspuait et raillait, certains lui ont même jeté des pièces de monnaie aux pieds. Elle n'a pas bronché, n'a pas bougé, ses mains étaient serrées en poing à ses côtés, ses griffes s'enfonçant dans ses paumes. Quelle est son histoire? Hick a interrogé un vendeur à proximité, un alien chevronné et doté de trop nombreux yeux. Le fournisseur Zort le haussé d'épaule déclare qu'elle se vendra à qui pourra sauver son fils. Maladie ou quelque chose, ça fait plusieurs jours qu'elle est ici, personne n'est assez bête pour la prendre. Le regard de Jar s'est tourné vers le petit paquet tenu dans les bras de la femme, un enfant enveloppé dans des tissus usés. Son respiration était faible, sa peau pâle et maladive. Hick ressentit une douleur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la pitié. Il avança, ignorant les murmures de la foule. Les yeux de la femme se levèrent pour croiser les siens et pendant un instant, ils se contentèrent de se dévisager. Son regard était féroce et inflexible, mais il y avait aussi une fragilité, une désespérance qui reflétait la sienne. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle hésita un instant puis prononça ces mots à peine audibles mais fermes. Kayla Kayla ya retrated, are you truly prepared to sacrifice yourself to save your child? Kayla is old on her child became more secure, as she felt she had no alternative. Hick l'observa un instant, puis acquiesça, très bien. Je vais vous aider. La foule a éclaté de rire et de huées, mais Hick les a ignorés. Il s'est penché pour relever Kayla. Plus grande qu'il ne l'espérait, son corps mince mais robuste, elle l'a regardé avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle à Hick. Shrugged, disinterested, Jerrick a simplement dit qu'il avait ses raisons. Alors qu'il se détournait du marché, il ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir pris une décision qui changerait sa vie à jamais. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de faire quelque chose qui comptait. Le marché s'éloignait alors que Jerrick guidait Kayla à travers les étroites ruelles sinueuses de la ville en ruine. L'enfant dans ses bras était silencieux, sa respiration peu profonde et laborieuse. Jerrick gardait son fusil sur l'épaule, scrutant les ombres à la recherche du moindre signe de danger. Cette ville était envahie par des pillards, des esclavagistes et pire encore. Kayla marchait à ses côtés, ses yeux dorés observant nerveusement autour d'eux tandis qu'elle tenait fermement son enfant, griffes enfoncées dans le tissu de l'écharpe improvisée. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix basse mais stable. « Mon vaisseau. » Hick a répondu sans la regarder, « Ce n'est pas loin. Emmène ton enfant là-bas et décide de la suite. » Kayla acquiesça, mais son expression trahissait une certaine inquiétude. « Tu prends un gros risque en m'aidant, les esclavagistes ne me laisseront pas partir sans résistance. J'ai été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Ils ont agi promptement, restant dans l'ombre et évitant les rues principales. Dans Twisted Metal, la ville était un labyrinthe de bâtiments en ruine, vestige d'une civilisation dévastée par la guerre. Hick connaissait parfaitement les lieux, ayant passé tant de temps ici. Il fouillait pour trouver des pièces, mais même lui ne pouvait échapper à cette impression qu'on les observait. Ses instincts n'ont pas tardé à prouver leur justesse. Un faible sifflement résonna à travers les ruines, suivi du bruit de pas.
Ika gelait sa main sur son fusil. Duck, a-t-il sifflé en attirant Kayla vers l'abri d'une ruelle proche. Ils se sont accroupis derrière un tas de décombres, scrutant la rue alors que 3 silhouettes se sont extirpées des ombres, armes à la main. Ce sont des esclavagistes, leur armure ornée du sigil d'un seigneur de guerre local. Ika maudit entre ses dents, ils nous ont repérés. Kayla a chuchoté, l'air tendu de ne pas bouger, tandis que Jerk a dit d'une voix calme mais assurée, « Je vais m'en occuper ». Avant que Kayla puisse s'opposer, il s'est avancé à découvert, son fusil en main. Les trafiquants ont braqué leurs yeux sur lui alors qu'il se révélait. « Celui-ci est à moi », a grogné l'un d'eux, un alien massif avec une face marquée par les cicatrices. Le Zorth-Troïque n'a pas réagi. Il a tiré une seule balle qui a atteint l'alien en plein torse. Les autres esclavagistes se sont dispersés, cherchant refuge derrière les décombres. Kayla a crié « YCK » en tirant une autre balle pour maintenir les esclavagistes sous le feu. Kayla ne s'est pas dégonflée, elle a traversé la route en courant, son enfant serré contre elle. Ik l'a suivie, la couvrant avec un feu de suppression. Les esclavagistes ont riposté avec des projectiles de plasma crépitant dans l'air. Ils ont atteint la prochaine ruelle, mais les esclavagistes étaient juste derrière eux. Ik a saisi le bras de Kayla et l'a entraînée à courir. Ainsi, ils ont navigué à travers les décombres. Les esclavagistes leur courent après. L'esprit de Jar était en ébullition, il ne pouvait pas maintenir ce rythme indéfiniment. Kayla était blessée et son enfant n'était pas en état de supporter une période prolongée. Chase avait besoin d'un plan rapidement. Kayla a dit soudainement en désignant un bâtiment à moitié effondré, on peut les perdre là-dedans. Jerk hocha la tête et ils se glissèrent à l'intérieur du bâtiment. C'était sombre et rempli de débris, mais il offrait de nombreux endroits pour se cacher. Ils avancèrent rapidement en grimpant sur les gravats et en se faufilant à travers des fissures étroites. Les esclavagistes pénétrèrent dans l'édifice, leur voix résonnant dans les couloirs vides. « Sortons, humains », lança l'un d'eux. « On ne peut pas se cacher éternellement. » Ik et Kayla se terrèrent derrière une poutre tombée, haletant à peine. Yar jeta un œil à Kayla puis au nourrisson qu'elle tenait dans ses bras. Le petit était toujours en vie, mais à peine. Il devait mettre fin à cette situation rapidement. « Restez ici. On t'a formé sur des données jusqu'en octobre 2023. » Kayla hocha la tête, ses yeux dorés remplis de détermination. « Fais attention », murmura Jerk en s'éclipsant silencieusement dans l'ombre. Il savait que les esclavagistes s'attendaient à le voir se cacher, alors il a choisi de faire le contraire. Il a trouvé un point d'observation surplombant la salle principale et a attendu. Lorsque les esclavagistes ont passé en dessous, il est tombé et a atterri derrière eux avant qu'ils ne puissent réagir. Il a tiré 2 balles rapides pour les neutraliser. Le 3e esclave s'est retourné, mais Jerk était plus rapide, il a désarmé l'extraterrestre avec un coup de pied précis avant de l'assommer avec la crosse de son fusil. « C'est clair », appela-t-il, sa voix résonnant à travers le bâtiment. Kayla a surgi des ténèbres, son enfant toujours serré contre elle. « Tu es pleine de surprises », dit-elle avec une pointe d'admiration dans la voix. Ika sourit. « Toi non plus, tu n'es pas si mal. » Partons d'ici avant que d'autres ne se pointent, ont-ils lâché avant de quitter les lieux et poursuivre leur route vers le vaisseau de Jar. Les esclavagistes étaient déjà neutralisés, mais Jark savait pertinemment qu'ils ne seraient pas les derniers. Le seigneur de la guerre qui régnait ici ne laisserait pas Kayla s'en tirer sans combattre. Au fil du chemin Kayla jeta un coup d'œil à Jerk. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle. « Tu ne me dois rien. » Ik resta silencieux un instant, puis haussa les épaules. « Peut-être que je suis fatigué de fuir, peut-être que je veux simplement faire quelque chose d'important pour une fois. » Kayla n'a pas répondu, mais elle a pour la première fois depuis longtemps resserré son étreinte sur son enfant, laissant place à l'espoir. Les ruines de la ville ont cédé la place à une terre stérile et dévastée, le sol était fissuré et sec sous leurs pieds. Le soleil se tenait bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur ce paysage désolé. Ik les guidait avec son fusil en bandoulière tandis que Kayla le suivait de près, son enfant dans les bras. Dans les bras de Kayla, la respiration des plus petits était devenue de plus en plus faible. Ses yeux dorés étaient emplis d'inquiétude alors qu'elle se demandait combien de temps encore. Yerick lui répondit sans se retourner, « Pas longtemps. Il y a un refuge là-bas,
reprit-il, un sanctuaire qu'ils appellent. Ils vont nous aider. Kayla fronça les sourcils à l'idée d'un sanctuaire en ce lieu. Ikakiesa, c'est caché et dirigé par un groupe de rebelles qui ne ressemblent pas à des marchands d'esclaves ou à des seigneurs de guerre. Si quelqu'un peut sauver votre enfant, c'est bien eux. Kayla ne s'opposa pas, elle manquait d'autres alternatives. Les esclavagistes continuaient d'errer et l'état de son enfant se détériorait de minute en minute. Elle devait faire confiance à Jerk, même si cela contredisait tous ses instincts. Ils avancèrent en silence un moment, le seul bruit étant le crissement de leurs bottes sur le sol aride. Le soleil s'abaissait, colorant le ciel en nuances d'orange et de rouge. Juste au moment où la dernière lueur commençait à disparaître, Jerk se figea. Ici, dit-il en indiquant un groupe de rochers à venir. L'entrée est dissimulée derrière ça. Kayla la suivit jusqu'aux roches où Jerk a pressé sa main contre une pierre apparemment ordinaire. Un panneau caché s'est ouvert, révélant un étroit cheminement. Après vous, a dit Jerk en indiquant à Kayla de passer la première. Elle a hésité avant d'entrer. Le passage était faiblement éclairé, les murs rugueux et irréguliers, ils descendaient vers le bas, menant plus profondément sous terre. Ika suivit de près, le panneau se fermant derrière eux. Ils ont marché comme si le temps n'avait pas de fin, l'air devenant plus frais à mesure qu'ils avançaient. Finalement, la voie s'est ouverte sur une vaste caverne illuminée par des lumières douces. La vue a laissé Kayla sans voix, la caverne grouillait d'activité. Des extraterrestres de diverses espèces s'affairaient, certains travaillant dans des jardins improvisés, d'autres réparant du matériel ou prenant soin des blessés. L'air était empli du bourdonnement des conversations et de temps à autre du son de rire, un contraste saisissant avec la désolation qui prévalait à l'extérieur. Bienvenue dans le sanctuaire. Jerk a dit avec une pointe de fierté dans la voix. Kayla a observé avec étonnement comment c'était possible, les rebelles sont ici depuis des années, et pourtant Eric a expliqué qu'ils ont construit cet endroit à partir de rien. C'est un refuge pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Avant que Kayla puisse réagir, une silhouette s'est approchée d'eux. C'était un extraterrestre grand et élancé à la police grisâtre et aux yeux bleus perçants. Ses gestes étaient posés et réfléchis, dégageant une impression d'autorité. Jerk, a déclaré l'extraterrestre d'une voix profonde et résonnante. Ça fait longtemps, a répondu Tavik en hochant la tête en signe de salutation. Nous avons besoin de ton aide. Tavies attention turned to Kayla Enderchild. Who is this Kayla Enderchild? They are in trouble. Tavik observa Kayla un instant avant de hocher la tête. Suivez-moi, dit-il. Il les conduisit à une petite chambre située à l'extrémité de la grotte où un guérisseur s'occupait d'un alien blessé. Ce dernier, étant un être élancé avec une peau verte scintillante, leva les yeux vers eux en entrant. Voici LRA, précisa Tavik. C'est notre meilleur guérisseur. Si quelqu'un peut sauver votre enfant, c'est elle. Kayla s'avança, ses yeux dorés implorant, s'il vous plaît, mon enfant est en train de mourir. Le regard d'Elera se radoucit, laissez-moi voir. Kayla a délicatement confié son enfant à Elera, qui l'a installé sur un lit d'appoint tout proche. Les mains d'Elera ont émis une douce lumière verte alors qu'elle examinait le petit avec un front marqué de concentration. L'enfant souffre d'une maladie rare, a dit Elera après un instant. Elle attaque leur système immunitaire, sans traitement, ils ne survivront pas. Le cœur de Kayla s'est affaissé. Pouvez-vous les sauver, a-t-elle demandé. Elera a hésité, ce ne sera pas facile, le traitement est complexe et nos ressources s'épuisent, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Kayla a hoché la tête en larmes. Welling a remercié Elera en lui adressant un regard plein de gratitude alors que le traitement commençait. Tavik s'est ensuite tourné vers Ick. Tu as attiré des ennuis chez nous, vieille amie. Ick a soupiré en réponse. Je sais, mais je ne pouvais pas les laisser mourir. Tavik l'a observé attentivement pendant un moment. Alors, tu as toujours eu un cœur tendre, espèce de salaud. C'est à la fois ta plus grande force et ta plus grande faiblesse. Ick n'a pas répondu, conscient que Tavik avait raison de dire qu'aider Kayla les avait tous mis en danger. Pourtant, en voyant Elera à l'œuvre, il ne parvenait pas à se résoudre à le regretter. Kayla assise à côté de son enfant, sa main posée sur la poitrine du petit, elle murmurait « Tiens bon, juste tiens bon ». Les heures se sont écoulées lentement,
l'atmosphère chargée de tension. Finalement, Elera s'est retirée, le visage épuisé mais contente. Le traitement fait est fait, votre enfant survivra. Kayla exhala un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle tenait la main de son enfant. Merci, dit-elle, sa voix trémulant. Merci infiniment. Elera lui sourit doucement. Reposez-vous maintenant toutes les deux. Alors que Kayla s'installait aux côtés de son enfant, Ike ressentit un soulagement qui l'envahit. Mais cela fut de courte durée, le bruit assourdissant des alarmes résonnant dans la caverne le ramena à la réalité. Qu'avec expression transformée de Grimm, nous avons de la visite, jura Ike à propos des esclavagistes. Kavik a acquiescé, ils ont découvert notre refuge. Le sanctuaire n'était plus sûr. Les alarmes retentissaient dans la caverne, leur son strident résonnant contre les parois. Le sanctuaire, autrefois paisible, était désormais un centre d'activité intense alors que les rebelles s'affairaient à préparer la défense contre l'attaque imminente. Tavik donnait des ordres, sa voix rassurante mais pressante, pendant qu'elle soignait les blessés et Kayla restait au chevet de son enfant, ses yeux dorés trahissant sa peur. Ike prit son fusil et rejoignit Tavik à l'entrée de la caverne. « Combien sommes-nous » demanda-t-il, la voix tendue. « Trop nombreux » répondit Tavik en scrutant les écrans. « Ils nous ont encerclés en nombre supérieur. » Ike jura entre ses dents. « On ne peut pas laisser le sanctuaire tomber. » Tavik hocha la tête, « On tiendra bon autant qu'on pourra, mais il faut évacuer Kayla et son enfant. » Ike marqua une pause, « Je ne peux pas simplement vous abandonner. Vous devez le faire. » Tavik a interrompu d'une voix ferme, « Ce n'est pas ton combat, Jerk. Tu as déjà fait assez, alors pars. » Ike, serrant les dents, hocha la tête en souhaitant bonne chance à son vieil ami. Il se retourna ensuite et courut vers la salle où se trouvaient Kayla et son enfant. Kayla leva les yeux vers lui alors qu'il entrait, son expression trahissant un mélange d'espoir et de crainte. « Nous devons partir. » Il a dit, sa voix empreinte d'urgence maintenant. Kayla n'a pas protesté, elle a soigneusement pris son enfant, toujours faible mais stable, et a suivi. Alors qu'il sortait de la chambre, les rebelles étaient déjà en train de combattre les esclavagistes, le bruit des balles et des cris remplissant l'air. Ike guida Kayla à travers un couloir secret qui les mènerait hors du sanctuaire et dans le Wasteland Beyond. Mais lorsqu'ils atteignirent la sortie, une bande d'esclavagistes les attendait, armes à la main. « Il semble qu'on est un fugitif », se moqua l'un d'eux, un alien massif marqué par une cicatrice. Ike n'a pas hésité, il a tiré sur cet alien avant que les autres aient pu réagir. Cependant, plus d'esclavagistes arrivaient et il manquait de temps. « Vas-y, Kayla », s'est écrié Ike en la poussant vers la sortie. « Je vais tenir bon. » Kayla a hésité, ses yeux dorés trahissant son conflit intérieur. « Je ne peux pas te laisser, tu dois y aller. » Elle a tiré à nouveau, puis a ajouté, « Ton enfant a besoin de toi, pars. » La poigne de Kayla sur son enfant se resserra, et elle lui fit un signe de tête pour le remercier. Puis elle se retourna et s'enfuit, disparaissant dans la nuit. Ike l'observa s'éloigner, un sentiment de soulagement l'envahissant. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, maintenant, c'était à elle de gérer la situation. Les esclavagistes se rapprochaient, leurs armes braquées sur Ike. Il tira sans relâche, abattant autant d'ennemis qu'il pouvait, mais il était en infériorité numérique et ses munitions commençaient à manquer. Un tir de plasma effleura son épaule, provoquant une douleur brûlante dans tout son corps. Il tituba alors que sa vision devenait floue face à l'avancée des esclavagistes. Tordu dans des sourires cruels, crépuscule de la dernière ligne humaine, l'un d'eux gronda Ike, esquissant un sourire même s'il peinait à se tenir debout. Toi d'abord, il tira son dernier coup, éliminant le trafiquant devant lui. Mais ce n'était pas suffisant, les autres se rapprochèrent avec leurs armes levées. Juste au moment où ils allaient tirer, une forte explosion secoua la caverne. Les esclaves eurent des expressions de panique sur leurs visages. Quelle autre explosion a suivi? Et le plafond commença à s'effondrer. Jerk a profité de la distraction en se faufilant derrière un tas de débris pendant que les esclavagistes étaient ensevelis sous les décombres. Une fois la poussière retombée, Yerick a émergé meurtri mais vivant. Le sanctuaire était détruit, mais les esclavagistes avaient disparu. Tavek a fait son apparition depuis l'ombre, avec une expression sombre sur le visage. Tu es plein de surprises.
Ika sourit, tu n'es pas si mal toi non plus. Tavi a fait un signe vers la sortie, tu devrais y aller. Kayla a besoin de toi. Ike est resté indécis. Et toi? L'expression de Tavi s'est adoucie, je m'en sortirai, ça reste mon combat. Mais toi, tu as une nouvelle mission à présent. Ike n'a pas contesté et a acquiescé avant de se retourner et de disparaître dans la nuit. Kayla se tenait au bord du désert, son enfant dans les bras. Sous ses bras, les étoiles brillaient intensément, leur lumière se reflétant dans ses yeux dorés. Elle avait réussi à arriver jusqu'ici, mais elle savait que le chemin n'était pas terminé. Un bruit derrière elle l'a fait se retourner, Ike est sorti de l'ombre, son visage meurtri et ensanglanté, mais vivant. Tu as réussi, a dit Kayla, sa voix débordant de soulagement. Ike a noté, toi aussi. Ils ont partagé un moment de silence, le poids de tout ce qu'ils avaient traversé pesant sur eux. Et maintenant, a demandé Kayla. Ike s'est tourné vers elle puis vers l'enfant dans ses bras. Maintenant, nous recommençons, a-t-il répondu. Kayla a souri, un spectacle rare et magnifique. Merci Ike pour tout. On pourrait dire que je suis fatiguée de courir, alors peut-être qu'il est temps de faire quelque chose d'important ensemble. Ils ont traversé la nuit, leurs futurs incertains mais empreints d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont eu l'impression d'être exactement là où ils devaient être.